Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois Vert, le podcast où on charle de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Emma Raphaël, présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Elle nous parle de la nouvelle campagne de la FGFNB pour le vote à 16 ans. Emma Raphaël, bienvenue en Bourgeois Vert. Merci beaucoup, bonsoir. Écoute, back-to-back presque épisode avec toi. Tu es maintenant taille avec les invités les plus récurrents sur le podcast, avec deux apparitions. Ça continue de même, tu vas être numéro 1 bientôt. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté un de nos derniers épisodes avec l'équipe Acadie, si tu pourrais peut-être faire une petite présentation de qui tu es. Absolument. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Emma Raphaël et je suis la présidente de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la FGFNB? Essentiellement, on est un organisme qui représente les 22 écoles francophones du Nouveau-Brunswick, les écoles secondaires. Donc, on a à peu près 9000 membres dans notre fédération, puis on est un conseil de direction de 7 jeunes qui emploient le par et pour, essentiellement. Puis c'est nous qui prennent les décisions pour cette belle fédération qui est représentée, puis j'ai la chance de la présidente. Écoute, peut-être avant qu'on commence dans notre sujet vif, je sais pas si tu aimerais faire peut-être un petit retour en arrière de comment tu as fini par être impliqué ou devenir président, si on veut, de la FGFNB, juste ton parcours parascolaire ou comment est-ce qu'on veut appeler ça. Yeah, absolument. Donc, moi, j'ai commencé à m'impliquer quand j'étais en 8e année. C'est là que j'ai eu ma première invitation à un colloque de la FGFNB. Essentiellement, il manquait des gens à Fredericton, puis il était comme, hey, t'es une jeune engagée, comme, you know what, on t'emmène pareil comme membre observatrice, parce que pour être membre à la FGFNB, il faut être à l'école secondaire, et je ne l'étais pas encore. Ça fait que je suis allée à un premier événement en 8e année, et j'étais comme, wow, c'est donc bien fun! Puis, je suis maintenant rendue à ma 7e année de faire des événements avec la FGFNB. Ça fait 4 ans que je siège au conseil de direction. Ça fait que pendant 2 ans, j'ai été la représentante de la région centrale. Puis ensuite, l'année passée, la secrétaire trésorière. Et maintenant, je suis rendue à la présidence. Ça fait 7 ans que je m'implique dans le réseau jeunesse. Puis la FGFNB, ça a vraiment été le début pour moi. Puis ensuite, j'ai eu la chance de m'impliquer un peu partout d'autre. J'étais présidente de mon conseil des élèves. J'ai siégé au conseil de direction de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Je siège maintenant au conseil d'administration de la SNA. Ça fait que la FGFNB, ça a vraiment tout commencé pour moi, puis ça a fait que j'ai pu m'impliquer. Ça m'a donné des opportunités de m'impliquer vraiment partout d'autre au Nouveau-Brunswick, puis même à l'international. Écoute, c'est vraiment intéressant. Je pense que justement l'implication des jeunes de plus en plus prouve ou on manque de plus en plus, je dirais peut-être, de l'implication des jeunes, puis je crois que c'est de plus en plus nécessaire. On voit beaucoup d'enjeux qui ont des impacts à long terme où on pense souvent plus aux personnes qui sont dans la situation en ce moment et pas nécessairement ceux qui ça va impacter que ça va avoir un impact dessus dans le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, mais je te demandais pas ça juste pour que tu nous contes une belle histoire. Ça a aussi une implication sur la raison pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc, je te laisse nous dévoiler ça. Oui, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps justement de nous laisser avoir la place sur votre podcast pour venir parler d'un sujet qui est important pour nous. À la FGFNB, puis dans tous les réseaux jeunesse, on dit tout le temps que les jeunes, on n'est pas les leaders de demain, mais on est les leaders d'aujourd'hui. Ça fait que quand on parle de politique, quand on parle d'implication, quand on parle de les enjeux qui touchent la jeunesse, j'aime souvent dire que tous les enjeux viennent toucher la jeunesse dans un sens ou dans un autre, que ça soit directement ou indirectement. Souvent, ça va nous affecter, peu importe. Puis c'est un peu comme qu'on en a parlé avec Norma sur notre épisode la semaine passée, que justement, peu importe dans n'importe quelle catégorie d'âge, les enjeux viennent tous nous affecter d'une façon ou d'une autre. Ça fait que
Justement, le projet qu'on vous parle aujourd'hui, c'est un projet qu'on appelle Vote 16 NB. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, essentiellement, depuis 2014, la FGFNB a le mandat d'essayer de faire passer le vote à 16 ans au Nouveau-Brunswick. Ça a été mandaté à l'AGR de 2014. Puis depuis ce moment-là, c'est sûr qu'on fait le plus de pouces qu'on peut. On en parle, mais on se sentait comme si c'était tout le temps en arrière du rideau, comme si c'était peut-être pas la conversation qu'on mettait d'avant. Puis à notre AGA cette année, les jeunes ont quasiment starté une révolution à l'école. Puis ils étaient comme, OK, let's go, là, il y a une élection, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. La GFNB, on veut passer le vote 16. Ça fait que là, ils nous ont présenté cette idée de projet. Puis on était comme, wow, OK, c'est vraiment quand même assez intense comme idée. Puis le conseil de direction, quand on a eu la chance de s'asseoir pour la première fois, on a décidé, you know what? C'est pas si fou que ça, and let's do it. Ça fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de ce projet-là, puis le concept du vote à 16 ans, pour justement un peu recommencer la discussion que je pense qui a été peut-être perdue au fil des années. Ça fait 10 ans maintenant qu'on parle du vote à 16 ans au Nouveau-Brunswick, puis il y a plusieurs autres pays qui l'adoptent. Ça fait que je pense que c'est le temps qu'on se bouge ici, nous autres aussi. Ouais, ben justement, c'est ça, on en parlait un peu avant de commencer. Tu l'as mentionné, depuis 2014, c'est quand même, tu sais, ça va faire 10 ans, ou ça l'a fait 10 ans. Puis c'est un enjeu qu'on entend à différents niveaux. Tu sais, c'est pas juste au Nouveau-Brunswick, c'est aussi, il y a une initiative au niveau du Canada, je me trompe pas. Comme vous avez mentionné, il y a d'autres pays qui l'ont adopté. Donc, c'est pas juste une idée, surtout plus maintenant, comparé peut-être à 2014, c'est plus juste une idée que, comme tu as dit, c'est une bunch de jeunes qui ont fait une révolution puis qui se sont dit, OK, on est tanné, faut s'impliquer. Ça a vraiment avancé au niveau international. Puis, on a de plus en plus, si on veut, d'exemples à suivre de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable. Donc, c'est ça. Parle-nous du projet. Absolument. Donc, justement, les jeunes, quand ils étaient à l'AGA, notre Assemblée générale annuelle, ils nous ont dit, OK, comme il y a les élections qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on fait? Puis, ils nous ont lancé plusieurs différentes idées. Puis ensuite, quand le conseil, on a eu la chance de s'asseoir ensemble, on est venu avec cette idée de projet de what if qu'on demande aux jeunes de se présenter aux élections? Ça fait que le projet, en fait, on a demandé à nos membres de faire l'entièreté du processus pour se présenter aux élections, d'aller déposer leur candidature à leur bureau de scrutin pour se faire refuser parce qu'ils n'ont pas l'âge. Ça fait qu'en ce moment, c'est 18 ans pour se présenter comme candidat ou pour voter. Et on s'est dit, OK, mais quelle façon qu'on peut faire le plus grand impact, quelle façon qu'on peut faire le plus peur aux gens, faire réaliser les gens, hey, la jeunesse, on est là. Puis on s'est dit, OK, you know what, let's go, on va complètement à l'extrême, puis vous vous présentez comme candidat, comme si vous alliez runner contre Susan, contre Higgs, contre tout le monde. Let's go, on y va. Ça fait que là, on a eu une dizaine de jeunes qui étaient intéressés par ce projet à faire toutes les étapes parce que c'est quand même un très long processus. Je pense que n'importe qui écoute ce podcast, qui s'est présenté eux-mêmes pourront vous le dire. On a eu une dizaine de jeunes qui ont fait tout le processus. Donc, ce processus-là, essentiellement, ce que ça consistait, c'était de trouver c'était où ton bureau de scrutin, qui n'est pas autant facile que vous le pensez. Ensuite, il y avait plusieurs formulaires à remplir. Il y avait comme 6 formulaires presque que les jeunes devaient remplir avec toutes leurs informations, puis tout ça. Puis ensuite, il fallait qu'ils aillent pogner 25 signatures de leur circonscription. C'est que tous ces jeunes-là ont été faire du porte-à-porte chez eux pour parler du vote à 16 ans, puis aller jaser avec leurs gens, puis dire comme « Hey, nous autres, on veut passer le vote à 16 ans. » Ça fait qu'on fait semblant de se présenter, puis on sait qu'on va se faire refuser parce qu'on n'a pas l'âge, mais on le fait pareil. Ça fait le processus, c'était justement d'aller porte-à-porte, de pogner les signatures, d'avoir le témoin qui signe ta feuille, puis d'apporter ça au bureau du scrutin, puis ça « Hey, moi, je me présente. » Oui, puis écoute, tu l'as mentionné, mais je pense pas que les gens, comme tu as dit, comprennent pas nécessairement comment difficile que ça peut être. Parce que en ce moment, ben, c'était aujourd'hui justement la date limite. Il y a des candidats qui ont potentiellement
se rendre aux élections, qui se sont pas rendus aujourd'hui, qui n'ont pas été capables de trouver leurs 25 signatures. Des fois, il y a des signatures qui sont rejetées. Ça donne que la personne n'habite pas où ce que c'était supposé. Donc, c'est pas juste 25 signatures. Des fois, il en faut presque 50 peut-être. C'est qu'il y en a une sur deux qui est pas bonne. Dépendamment, comme tu as dit, le porte-à-porte, peut-être c'est un peu plus simple à recueillir. Mais ça arrive régulièrement qu'il y a beaucoup de candidats qui se rendent pas jusqu'au bout. Même tous les formulaires à remplir, comme tu as mentionné. Puis, on l'a vu cette élection, il y a plusieurs partis ou de nouveaux partis qui ont des candidats potentiellement dans certaines circonscriptions. Puis là, on a eu les résultats finaux, si on veut. Puis les numéros sont beaucoup plus bas que du nombre de candidats qu'il y avait. Donc, et puis certains même, là, surtout les nouveaux partis, n'ont même pas pris la limite de 10 candidats, je crois, 9 ou 10 candidats pour être encore un parti aux prochaines élections. Donc, il va falloir qu'ils recommencent tout à zéro aux prochaines élections. Donc, c'est vraiment une initiative intéressante parce que justement, démontrer que ces jeunes-là sont capables de mettre ces efforts-là quand même pour se rendre jusqu'au bout. Certaines choses que certaines personnes qui veulent se présenter en politique ne peuvent même pas. Puis vouloir le faire en sachant que vous n'allez même pas être accepté de toute façon, c'est quand même une belle initiative. Puis même, si je peux rajouter là-dessus, la plupart des jeunes qui ont fait ce projet, en fait, leur bureau était à presque 1 heure ou 1 heure et demie de chez eux. Ça fait que tous les jeunes que je connais qui se sont présentés ont dû convaincre leurs parents de les conduire 1 heure à un bureau pour que quelqu'un leur dise « Non, t'es pas accepté », pour qu'ils retournent chez eux. Ça fait que ces jeunes-là montrent une motivation incroyable. Puis là, malheureusement, j'ai pas pu faire partie du projet parce que moi, j'ai l'âge de vote, puis j'ai très hâte de voter pour la première fois et j'encourage tout le monde de voter. Mais à 16 ans, à leur âge, pour un projet comme ça, j'aurais freaké ma vie. Ça aurait été la meilleure chose qui est venue devant mes yeux. J'aurais été tellement excitée. Ça fait que de voir qu'il y a d'autres jeunes qui ont cette passion-là, qui ont cette motivation-là de aller faire du porte-à-porte qui est pas si facile que ça, puis qui peut faire très peur. Puis de remplir tous ces formulaires-là qui sont quand même assez compliqués, puis ensuite de ça, se rendre à leur bureau pour se faire rejeter. Puis la dernière étape du projet, en fait, on a demandé à chaque jeune de filmer une vidéo devant leur bureau scrutin expliquant Bonjour, je me suis fait rejeter malgré que j'ai fait telle étape. Je remplis tous les critères sauf l'âge. Si j'avais été élue, si ma candidature avait été retenue, l'enjeu qui aurait été prioritaire pour moi aurait été ça. Et chaque jeune nous présente son enjeu prioritaire. Chaque jeune nous parle de son expérience avec le projet. Puis justement, s'il y en a qui sont intéressés d'aller voir ces vidéos-là, ils sont disponibles sur notre compte Instagram FGFNB_CD. Puis on va essayer de les publier sur notre site web, la FGFNB aussi. Mais c'est ça, ces jeunes-là se sont filmés. Puis là, on a un montage vidéo d'environ 10 ou 12 vidéos de jeunes qui sont allés faire rejeter leur candidature puis qui sont venus parler de Hey, moi, si j'aurais été élu, l'environnement, let's go, faut qu'on fasse quelque chose. Ça fait. C'était le fun de voir aussi les différents enjeux un peu partout dans le Nouveau-Brunswick qui étaient prioritaires pour chacun de ces jeunes. Ça fait que, ouais. Ouais, puis je suis sûr j'espère que certains des partis actuels vont garder un œil actif parce que dans 4 ans, ces jeunes-là vont avoir l'âge de vote. Ils vont peut-être avoir la chance de se présenter comme candidat pour certains partis. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de commencer à s'impliquer jeune et puis peut-être faire une prise d'eux puis être accepté aux prochaines élections. Absolument. Puis en fait, la raison pourquoi on pense que le vote à 16 ans est tellement important et tellement primordial, c'est justement le concept de, premièrement, les gens de 18 à 35 ans, ça c'est eux qui votent le moins en ce moment. Et tout le concept de, OK, si on t'encourage à voter pour la première fois dans un encadrement scolaire et on démontre justement c'est quoi voter, c'est quoi le gouvernement, comment ça fonctionne, toutes ces affaires-là, ce processus. J'ai dû pour la première fois m'inscrire à la liste électorale. Je peux vous dire, ça m'a pris 8 différentes personnes afin de m'expliquer comment ça fonctionnait le site de Élections NB. Ça fait
expliquer ça dans un contexte scolaire pour que les jeunes votent pour la première fois à 16 ans fait que notre problème de les gens qui votent pas va grandement diminuer. Parce que quand tu votes pour la première fois, tu es beaucoup plus apte à refaire dans le futur parce que tu comprends l'importance de ton vote et l'importance de ce que ça apporte dans ta communauté. Ça fait que pour nous, le vote à 16 ans, c'est pas juste lancer ça comme ça direct demain matin, let's go. Ça vient aussi avec l'idée d'un cours d'éducation civique, comme j'ai mentionné un peu au début, puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Il y a un cours qui a été écrit en collaboration avec la FGFNB et le ministère de l'Éducation, je pense que c'était en 2017. Si je m'en souviens bien, puis ce cours-là n'a jamais vu le jour. Malheureusement, on a maintenant des cours d'enjeux actuels qui, je crois, essayent d'être ce cours-là, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vrai que pour nous, on aimerait ça voir un cours obligatoire dans les écoles par rapport à l'éducation civique qui parle justement de c'est quoi le gouvernement, c'est quoi être un citoyen, c'est quoi voter, toutes ces questions-là qui, on parle pas d'eux à l'école, c'est un sujet très tabou. Mais c'est faisable un cours non partisan d'éducation civique. Il est écrit. Le cours existe. On attend juste qu'il se fasse passer, puis on attend juste ça pour ensuite dire il n'y a plus de question de ah, les jeunes sont pas prêts. Les jeunes sont prêts et sont beaucoup plus éduqués que certaines personnes parce qu'ils ont un cours qui leur parle de ça. Ça fait que souvent, quand on nous parle du vote à 16 ans, on nous dit ah, les jeunes, ils sont pas prêts, les jeunes, ils sont perdus, non, non, non. Ça fait que le but de ce projet ici, c'était vraiment, un, de démontrer les jeunes sont, un, engagés, mais deux, très motivés de vous parler des enjeux qui sont importants pour eux. Puis ces enjeux-là sont très importants pour tout le monde. Ils parlent de le système de santé, ils parlent de l'environnement, ils parlent de la taxe, ils parlent de tous ces sujets-là. C'était des différents sujets qui étaient importants pour la jeunesse. Donc, justement, avoir ce cours d'éducation civique-là ferait qu'il n'y a plus de question de ah, les jeunes ne sont pas prêts. Les jeunes sont en fait beaucoup plus prêts que plein d'autres gens qui n'ont pas eu accès à ce cours-là, malheureusement. Ça fait que l'idée du vote à 16 ans vient avec un cours d'éducation qui fait que, un, les jeunes sont prêts, deux, ils savent comment voter, mais trois, ça fait que ça les encourage à comprendre l'importance de leur vote, puis de leur place dans la société aussi. Ouais, je pense que l'option clé ou l'enjeu clé, c'est comme tu as dit, c'est vraiment le cours d'éducation civique. On s'entend pour dire que quelqu'un qui a 18 ans, OK, a peut-être un peu plus de maturité, mais il n'y a pas nécessairement rien qui va lui donner une plus grande connaissance politique autre que 2 années de vie de plus, tu sais. Puis ça veut pas dire que ces années de vie-là, ils ont été bombardés d'informations politiques ou rien de ça. Tu sais, je me rappelle, moi, je me considère quand même assez impliqué, si tu veux, politiquement ou au courant, spécialement quand j'avais 18 ans. Mais c'est pas moi qui étais le plus informé à savoir comment voter ou peu importe cette chose-là. Comme tu as dit, il a fallu que tu vas t'inscrire. Moi, je me trompe pas, je me rappelle bien, j'ai manqué ma première élection parce que je ne quittais pas qu'il fallait que j'aille m'inscrire. Donc, ce genre de choses-là, le plus tôt qu'on commence, selon moi, le mieux, mais surtout, les jeunes de 16 ans sont peut-être plus, comment je dirais, disponibles, peut-être. À 18 ans, en général, il y a beaucoup de choses qui se passent. Souvent, les jeunes vont déménager de chez eux, ils vont s'en aller à l'université, nouvel horaire, nouvelle vie, tout est nouveau, tout est beau ou pas trop beau, tout est occupé. À 16 ans, tu as potentiellement encore une couple d'années de transition avant de s'en aller eux autres mêmes. Donc, avec les connaissances de plus, avec l'éducation de plus, je crois pas qu'on peut dire, ou je crois pas que cet argument-là que les jeunes de 16 ans sont pas assez informés ou matures ou peu importe s'appliquerait autant bien. C'est sûr que si on regarde à nos années plus jeunes, on peut trouver des niaiseries qu'on a faites. Ouf, je peux pas croire que je faisais ça ou j'étais dans ma niaiseux ou peu importe, mais on a aussi pris beaucoup de décisions, peut-être plus réfléchies, qui valaient la peine, tu sais. Donc, puis voter, c'est pas nécessairement
j'arrive là puis je coche une note, mais ça, il y a du monde qui le font encore à 20, 30 ans, 40, 50, 60 ans. Tu sais, ça fait que tu sais que l'élection s'en vient, tu as le temps de t'informer, tes candidats, tu peux prendre le temps de faire la réflexion puis voter. Donc, c'est un argument que pendant beaucoup d'années, on dirait j'avais de la misère pas à comprendre, mais je trouvais que c'était dur à vendre au monde. Puis avec le temps, on dirait, je comprends pas pourquoi c'est si compliqué que ça, tu sais. C'est ça, puis en fait, justement, la GFMB, on a contacté les différents partis politiques, puis on s'attend à faire des rencontres avec eux. Donc, je sais que lundi, j'ai une rencontre avec plusieurs membres du Parti libéral, puis j'attends une confirmation du Parti conservateur, du Parti vert pour une rencontre avec eux aussi, justement pour comprendre c'est quoi leur défi avec le vote à 16 ans. Parce que s'il n'y en a pas, parfait, let's make it happen. Mais s'il y en a, j'aimerais comprendre c'est quoi pour leur démontrer que leur défi, moi, j'ai une solution. Ça fait essentiellement le plein projet, c'est un pour pogner de l'attention sur le vote à 16 ans, mais deux pour commencer une discussion, mais aussi parce que on le veut maintenant. Il y a une élection maintenant, c'est le moment de le faire. Puis on n'aura peut-être pas une autre chance avant 10 ans d'avoir une conversation comme ceci. Ça fait c'était vraiment important pour nous en tant que fédération, puis la jeunesse, en fait, nous a dit que c'était ça qui était important pour eux, de justement parler du vote à 16 ans, puis de parler de tout ce concept-là. Ça fait qu'on fait tout ce qu'on a besoin de faire pour rencontrer les candidats, pour jaser avec eux, pour faire sûr que ce projet voit le jour, puis que à partir de 2014, on peut dire que 10 ans d'efforts ont fait le fait, puis que justement les gens comprennent que le vote à 16 ans, c'est réaliste, ça se fait ailleurs, puis avec un cours d'éducation civique, éventuellement, toute notre société va avoir fait un cours d'éducation civique et vont tous vouloir voter ou comprendre au moins ce que ça veut dire voter. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre société, surtout quand on parle de valeurs. Je pense que quelque chose que moi, j'ai toujours pensé personnellement, c'est je ne care pas vraiment qui ce que tu votes pour, mais va voter. Peu importe c'est quoi tes valeurs, tes opinions, c'est parfait. On a tous le droit à nos propres croyances. Mais c'est important de voter puis de justement mettre en avant ces croyances-là et ces valeurs-là, puis en mettant notre mot dans la société. Puis c'est pas parce que j'ai 16 ou 17 ans que mon mot vaut moins qu'une personne de 18 ans, parce que ces gens-là, c'est des membres actifs de la société. À 16 ans, j'avais un emploi et je payais des taxes. Fait à 16 ans, la taxe m'affecte. À 16 ans, le système de santé, ça affecte énormément. À 16 ans, le système d'éducation, c'est clair que ça affecte tous les enjeux qu'on parle autour de la table, qui parlent d'eux au caucus, qui parlent d'eux au gouvernement. Ça affecte les jeunes de 16 et 17 ans. Ça fait que pourquoi est-ce qu'on les inclut pas autour de la table, puis que justement, on peut-être même élimine ce problème de les gens ne votent pas, parce qu'on l'encouragerait dans un cadre scolaire de façon non partisane, qui justement expliquerait aux jeunes l'importance d'être un membre actif de la société, du bénévolat, de l'implication, etc., etc. Oui, puis c'est pas. Tantôt, en guess, on a mentionné un peu le contraire. Le vote à 16 ans, comme tu as mentionné, c'est pas juste les jeunes de 16 ans. Au long terme, ça va être les jeunes de 16, 18, 20, 30, 40. Ces jeunes-là vont avoir le cours. C'est sûr qu'ils vont juste se rappeler de tout d'ici à 20 ans plus tard. Potentiellement qu'ils vont pas se rappeler du cours comme tel, mais ils vont savoir un peu les bases de ce qu'ils ont appris. Peut-être qu'ils vont avoir été beaucoup plus curieux aussi, donc ils vont avoir gardé cette information-là à jour. Donc, ça a un impact vraiment à long terme, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, où les impacts qui affectent les plus vieux maintenant vont affecter les plus jeunes plus tard. Là, c'est un peu le contraire. Les impacts qui vont affecter les plus jeunes aujourd'hui vont se continuer une fois qu'ils seront plus vieux. Puis, un des exemples que j'aime apporter, puis je l'ai mentionné rapidement avec dans mon épisode avec Jacques Giguère pour la circonscription de Dieppe-Mémoire-Cook, quand Megan Mitton a été élue la première fois, elle a gagné avec 11 voix de différence. Fait que souvent, on voit des votes des circonscriptions, c'est comme 1000, 2000 voix de différence. Tu te dis, j'ai voté, j'ai pas voté, ça n'a rien changé. Mais des fois, ça va avoir cet impact-là. Puis, tu veux pas vraiment prendre ma chance. Peut-être que là, c'est quelqu'un du Parti vert qui avait gagné, mais peut-être qu'il y en avait
on se voit, c'est peut-être une famille qui s'est dit, on va pas voter aujourd'hui, puis là, et on part du, tu sais, cette année-là, c'est l'autre candidat qui est rentré. Puis avec les sondages qu'on a aujourd'hui, ou dans ce temps-ci, il y a beaucoup de circonscriptions où les gens ne savent pas vraiment ce qui va arriver. Il y en a qui se disent c'est un parti, les autres disent c'est l'autre parti. De tout ce qu'on voit, on a des majorités conservateurs, on a des majorités libérales, on a des minorités d'un bord ou l'autre. Donc, surtout une élection comme celle-ci, toutes les votes pourraient compter. Puis, comme on a mentionné, si ça augmente le taux de participation en général, c'est juste encore mieux. Absolument. Puis je pense que pour le futur, en tout cas, pour nous à la FGFNB, on espère avoir des rétentions, on espère voir des actions, des partis concrets. Peu importe c'est qui sera notre prochain gouvernement, peu importe le changement qui sera fait, il y aura un changement, peu importe qui rentre au parti. On espère avoir des actions concrètes, puis on fait des discussions, puis c'est bien beau avoir des discussions, puis c'est tellement un plaisir pour moi de faire des entrevues, mais on espère qu'à la fin de la journée, on pourra dire à ces jeunes-là qui se sont motivés à faire ce projet-là, tu as changé le futur du Nouveau-Brunswick. On s'entend que ces jeunes-là, on les a embarqués dans le projet avec le concept de hey, ça se fait que c'est nous autres qui changent cette loi au Nouveau-Brunswick. Ça se fait-tu pas tout? Ça se fait-tu pas un vote? Ça fait, je pense que pour nous, on espère vraiment voir des actions concrètes qui vont être faites, puis des discussions qui vont être entre la GFNB puis les partis politiques, puis peu importe quel est le sujet, on veut toujours être autour de la table, les jeunes, parce que comme on l'a dit, tous les sujets sont importants pour nous. Ça fait que ce soit le vote à 16 ans ou autre chose, on est toujours intéressé à avoir une discussion sur tous les sujets. Puis, on a hâte de voir où ce que ce beau projet va mener. Puis, s'il y en a qui ont de l'intérêt de continuer à suivre ce projet-là, je vous encourage d'aller voir notre site web ou nos médias parce que c'est sûr qu'on va continuer à poster là-dedans. Puis, justement, aujourd'hui, on vient de sortir notre communiqué de presse. Ça fait que il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis, on a très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Écoute, vraiment, c'est comme tu dis, je pense qu'après 10 ans d'efforts, que ce soit cette année ou l'année prochaine ou plus tard, ou peu importe, c'est un peu drôle parce que c'est comme ironique que le fait que les jeunes qui veulent le vote à 16 ans finissent par avoir le vote à 16 ans et puis a un impact sur la démocratie complète d'une province. Et comme le point du projet, mais en même temps, tu sais, ça serait le fun que ça l'arrive. Si ça l'arrive, tout le monde serait content. C'est pas juste ben oui, tu sais, on a passé un projet de loi, c'était ça qu'on s'attendait. Non, ça fait plusieurs années, plusieurs conseils de la FGFNB aussi. Donc, c'est pas juste des gens qui se sont levés une journée puis ils ont juste claqué des doigts. Puis, comme tu as mentionné, c'est ça, tu sais, travailler avec les différents partis, peu importe qui est au pouvoir, peu importe qui est à l'opposition, il faut travailler ensemble, il faut travailler avec eux. Puis, actuellement, les conservateurs ont promis des cours de finance ou quelque chose comme ça là, pour apprendre mieux à budgéter. Puis ça rentrerait bien là-dedans, là, des cours d'éducation comme absolument, ça. Absolument, oui. Ce serait une petite chose facile à rajouter à leur promesse d'élection, si jamais ils sont intéressés. Mais, ouais, c'est ça. Je suis vraiment intéressé par le projet. J'espère que ça va aller très bien pour vous. Puis, je vous souhaite tout le bon succès avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres... là, il y a les élections qui arrivent, bien entendu, dans une vingtaine de jours. Est-ce qu'il y a d'autres étapes, si on veut, au projet? Ou c'est vraiment les consultations avec les partis? Oui, en fait, c'est avec les jeunes, tu sais, on voulait pas juste faire votre vidéo puis ça s'arrête là. Ça fait que tous les jeunes, peu importe ceux qui ont eu la chance de participer au projet ou ceux qui nous encouragent depuis le début, parce que oui, on en a peut-être eu une dizaine qui ont concrètement fait la vidéo puis tout le long processus, mais on a à peu près, je dirais, une centaine de jeunes qui encouragent le projet
très prochement, qu'on voit qu'ils repostent absolument tout ce qui se passe. On voit qu'ils nous écrivent constamment, qu'ils sont super fiers de voir leurs amis faire le projet, qu'ils en parlent dans leurs écoles. On a eu des jeunes qui nous ont demandé de créer une présentation sur l'historique du vote à 16 ans, qui sont allés présenter à leurs écoles. Ça fait que les jeunes, peu importe qu'ils aient participé au projet de façon A, façon B ou façon C, on a plusieurs jeunes qui le font, puis on ne voulait pas que ça s'arrête là. Ça fait qu'on encourage la jeunesse, justement, d'aller assister aux rencontres de leurs candidats. Ça fait que souvent, les candidats, peu importe lequel, vont faire des rencontres dans leur circonscription. Ils vont se rencontrer à une cafétéria, peu importe, une église, puis ils vont dire « Hey, venez jaser avec moi ». Fait qu'on encourage la jeunesse d'aller jaser avec leurs candidats parce que peu importe, veux pas, à partir de l'âge de 14 ans, tu peux voter pour ton candidat de ta circonscription. Ça fait que ça, c'est un phénomène que je trouve quand même très intéressant. Ça fait que c'est vos candidats. Même si on ne peut pas voter aux élections provinciales, c'est quand même notre candidat. Puis je pense que c'est important d'encourager les jeunes, d'aller jaser avec ces personnes-là, puis de leur dire comme Hey, moi, voici mes enjeux, puis voici mes questions. Puis ça fait qu'on encourage les jeunes qui ont participé au projet ou pas. En fait, j'encourage tout le monde d'aller parler à leurs candidats parce que c'est ça leur job, puis ils sont là pour ça. Puis la plupart des candidats, ça leur fait vraiment plaisir de jaser avec nous, puis de jaser avec les autres personnes, puis ils aiment ça entendre ce que la communauté a à dire. Ça fait que le projet ne s'arrête pas juste à la vidéo pour eux autres, c'est vraiment les discussions continuelles, puis de notre part en tant que conseil, c'est vraiment les entrevues, le podcast qu'on fait aujourd'hui, plein d'autres choses comme ça. Puis ensuite, c'est vraiment la discussion avec les gens, parce que c'est sûr que on va jamais aller donner l'opinion des jeunes sans consulter les jeunes. Ça fait que les jeunes, on est en constante communication avec eux. On a des rep FGFNB dans nos 22 écoles, qui est un peu comme notre poste de communication qui est dans chaque conseil, qui vient justement nous parler des enjeux de leurs écoles. Mais là, c'est notre façon de Hey, on vient de mettre un communiqué de presse, passe à ton école. Hey, tu veux parler du vote à 16 ans? Voici une présentation PowerPoint. Comme n'importe quelle façon que la FGFNB peut appuyer la jeunesse, on le fait. Mais souvent, c'est les jeunes qui viennent vers nous et sont comme Hey, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? On est comme Let's go, on est là. Ça fait que le projet ne s'arrête pas juste aux vidéos. Puis c'est sûr que on ne s'attend pas que demain matin, on se lève et le vote à 16 ans soit passé. Ça fait que ces jeunes-là vont continuer à faire partie du projet. Puis même si ça prend 2 ans, 3 ans, c'est des jeunes qui vont, je pense, rester juste à côté du projet pour faire sûr que quelque chose se passe. Ben écoute, Raphaël, merci d'avoir venu encore une fois en Bourgeois-Vert. Puis on te souhaite tout le succès à toi et toute la jeunesse du Nouveau-Brunswick pour le vote à 16 ans. Puis je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup. Merci de nous laisser cette place sur ton podcast. C'est vraiment une belle opportunité pour nous. Puis j'ai hâte de pouvoir partager ça avec la jeunesse puis de leur dire que leur projet devient une réalité. Ça fait que merci beaucoup. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.